Éternel et Tout-Puissant, nous voici réunis pour établir les règles destinées au bien-être de notre communauté. Accorde-nous d'observer dans nos décisions les principes de charité et de rechercher le bien avec prudence. Garde entre nous l'amitié fraternelle. Daigne nous accorder les aptitudes nécessaires pour y parvenir. Amen. Alors, bonsoir tout le monde. Il paraît qu'il a fait beau en fin de semaine. Les gens sont en forme ce soir. Avant de commencer, je voudrais souhaiter d'abord la bienvenue à tous nos téléspectateurs aussi, puis les remercier de leur fidélité à nous regarder à tous les 15 jours. Ce soir, je voudrais profiter au début de la séance pour passer quelques messages. D'abord, pour dire que le 15 mai dernier, à Québec, lors de l'Assemblée annuelle générale de Hockey Québec Chaudière-Appalaches, Ville-Saint-Georges, représentée par l'Association des joueurs de hockey mineurs de Saint-Georges, a été nommée la ville hôtesse par excellence dans le cadre de tournoi hockey, la Coupe des Jardins, qui s'est déroulée ici à Saint-Georges au mois d'avril dernier. C'est une distinction qui nous a été attribuée parce qu'on s'est distingué par la qualité de notre accueil envers les joueurs, par l'ambiance qu'elle a su créer dans l'aréna, ainsi que la qualité de son organisation. Je vous donne en profiter pour remercier et féliciter le comité organisateur de ce tournoi-là. Et je nomme M. François Talbot, Joey Fortin, Steve Gilbert, Marc Bernard et Yves Walsh. Alors, messieurs, merci beaucoup pour la qualité de votre travail. Grâce à des gens comme vous, la ville de Saint-Georges est au-dessus de beaucoup d'autres compétiteurs. Merci. Maintenant, on a reçu des certificats. La semaine dernière, on était à l'Union des municipalités du Québec, mais on a reçu des certificats que je vais remettre au directeur général, que lui se chargera de les remettre aux responsables. Il y a eu une conférence à Saint-Éphrem qui était parrainée par Québec en forme, qu'on peut appeler là, Santé et l'Action. Et on a reçu 2 remarques ou 2 félicitations pour 2 projets qu'on travaille à la Ville de Saint-Georges. Le premier, c'est le comité Santé et l'Action reconnaît la contribution de Ville-Saint-Georges à la création d'environnements favorables aux saines habitudes de vie par l'amélioration des lieux physiques et des infrastructures avec son initiative, le centre d'entraînement pour les employés. Alors, le centre se trouve aux travaux publics. Alors, bravo à tous ceux et celles qui sont impliqués dans ce dossier-là. Puis, comme j'ai dit, je vais le remettre à M. Grondin, le directeur général, que lui se chargera de le présenter aux personnes responsables. Merci. Le deuxième, excusez-nous là, pour le montrer. Le deuxième, qui se lit comme suit, le comité Santé et l'Action offre un coup de cœur à Ville-Saint-Georges pour sa contribution à l'amélioration et au maintien des saines habitudes de vie de la population par l'amélioration des lieux physiques et des infrastructures avec son initiative aménagement continu de ces espaces piétonniers et cyclables. Alors, bravo encore une fois à tous ceux qui sont responsables de s'assurer qu'on ait des beaux aménagements et qui fait de nous, la ville de Saint-Georges, un endroit qui est agréable d'y vivre. Alors, Marcel, je te demande de présenter ça à ceux qui sont responsables. Merci. Maintenant, vous vous souvenez tous qu'on avait inscrits au défi 530. L'année dernière, on avait terminé premier. C'est sûr qu'on n'est pas égoïste à Saint-Georges. Cette année, on a donné la chance à d'autres municipalités. Mais quand même, lors de l'Union des municipalités du Québec, nous avons reçu encore un prix pour notre implication au défi 530. Et j'aimerais profiter de l'occasion. Nous avons terminé au 3e rang. Alors, je voudrais profiter de l'occasion pour remettre à Mme Manon Bougie, qui est responsable de ce dossier-là, qui, elle, s'assurera de féliciter et de remercier tous ceux et celles qui ont travaillé à s'assurer que Saint-Georges demeure toujours sur le podium. Alors, Manon, je vais vous demander de venir en avant vous présenter ça. Merci. Donc, au micro. C'est vraiment un grand plaisir pour moi et pour le comité de la famille d'être honoré au défi 530. On travaille beaucoup, on a beaucoup de partenaires dans ça, puis on met beaucoup d'efforts. On avait fait un concours où on avait demandé aux entreprises de s'inscrire aux différentes écoles. On avait rencontré toutes les directions des écoles primaires, les garderies, qu'on avait fait un concours aussi. Donc, on a eu l'entreprise la plus active là, qui a gagné, qui a été l'École d'entrepreneurship de Beauce.
Et puis, l'école la plus active qui a gagné cette année pour notre deuxième année a été l'école Harmonie du secteur Saint-Jean-de-la-Lande. Donc, on était très fiers. C'est une petite école. Des fois, ils se sentent dans les concours peut-être moins aptes à rivaliser avec les autres, mais tout le monde a embarqué. Puis, il fallait qu'ils comptent les minutes d'exercice qu'ils faisaient durant le défi 530. Donc, on était très fiers que ce soit eux qui gagnent aussi. Donc, merci à toute la population, au service des loisirs, Mme Lynne Turgeon qui a travaillé très fort aussi à ce projet-là. On est très fiers encore cette année pour ça. Finalement, et non le moindre, je vous annonce que Ville-Saint-Georges a encore remporté, samedi soir dernier, le prix Joseph Beaubien, étoile or, pour la réalisation de son poste de commandement du service de la sécurité incendie, qui a été remis lors du gala Ovation municipale qui se tenait dans le cadre des assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Il s'agit de la plus haute distinction remise lors de cette soirée. En effet, il y avait 18 projets provenant de 11 villes qui sont membres de l'Union des municipalités du Québec. Et encore une fois, cette année, Saint-Georges a été choisi, a gagné l'or pour l'obtention de cette prestigieuse décoration. Demain, il va y avoir un communiqué de presse qui va sortir. Vous allez voir le vidéo qui va vous expliquer exactement qu'est-ce que c'était. Mais avant tout, on voudrait souligner ça de façon beaucoup plus importante pour remercier M. Sylvain Veilleux, qui est notre chef pompier, qui est lui qui était derrière l'initiative de créer ce poste de commandement. Alors, Sylvain, si vous voulez me rejoindre au centre, on va vous remettre officiellement les 2 trophées, ou le trophée et l'ovation. Alors, le premier qui est un certificat honorifique, et le deuxième qui représente beaucoup votre travail et votre initiation. Vous me disiez aujourd'hui que ça a été dur à passer au début, mais les Beaucerons, on est tenaces. Alors, on a réussi à faire passer ça, puis je peux vous le dire, j'étais à l'Union des municipalités du Québec aux assises, et on a fait fureur avec ce dossier-là, notre poste de commandement. Encore une fois, vous allez pouvoir voir la description détaillée demain sur le communiqué de presse. Il va y avoir un petit vidéo qui va être accroché au communiqué de presse qui va vous expliquer en détail ce que c'était. Alors, Sylvain, encore une fois, bravo. Puis toutes nos félicitations. Puis à ta gagne aussi. Oui, je peux vous dire que nos pompiers sont très fiers de leur poste de commandement. D'ailleurs, ils en prennent bien soin. Et puis, c'est un véhicule qui nous sert très bien puis qui sert à l'ensemble, qui nous permet de bien servir, en fait, nos citoyens. Et puis, j'aimerais en profiter. Je vois Richard. Richard a été notre porteur à Gatineau, le porteur du dossier. Il faut croire qu'il a bien fait ça parce qu'on a gagné. Ça fait que je voulais le remercier sincèrement. Merci beaucoup, Richard. Et puis aussi Frédéric Veilleux, que je ne veux pas oublier, qui nous a aidé beaucoup dans l'élaboration du projet lorsqu'on a débuté ce projet-là. Ça fait que c'est un beau travail d'équipe qui a abouti à ce beau prix-là. On est bien heureux. Encore une fois, bravo. Puis c'est vrai, Richard Poulain, qui est notre directeur de communication, il a failli le vendre à 2 occasions, tant qu'il était pas au vendeur. Alors, bravo. Félicitations, Sylvain, à ta gagne. Merci beaucoup. Alors, nous allons débuter la séance du Conseil. D'abord, Madame Cloutier, la consultation publique. C'est pour une demande de dérogation mineure pour le 80-40 16e Avenue, afin de rendre réputée conforme la marge de recul avant à 5,62 mètres, alors que la norme prescrite est de 6 mètres. Bien. Maintenant, nous allons passer à l'ouverture. Vous avez tous eu le temps de regarder l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à rajouter à l'ordre du jour? Oui. Il y a un point à 7.16. C'est le congédiement d'un employé. Est-ce qu'il y a d'autres points à rajouter? Alors, j'ai besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. Proposée par Mme Bougie, appuyée par M. Fortier-Renaud. Merci. Vous avez eu la chance de regarder le procès-verbal de la séance du Conseil du 12 mai. Est-ce qu'il y en a qui ont des points ou des questions concernant cette séance? Sinon, proposé par Mme Thibodeau. Oui. Je vais appuyer. Appuyé par M. Jean-Pierre Fortier. Merci. Madame Cloutier,
Projet de règlement. Règlement numéro 533-2014, amendant le règlement du zonage afin d'ajouter les organismes communautaires à titre d'usage permis dans la classe C10, services de santé. On ajoute l'usage organisme communautaire dans toutes les zones où la classe C10, services de santé, est permise. Il y a 3 zones touchées dans la ville. On adopte, c'est le second projet. Proposition? Oui. On va prendre proposition. M. Thomasin, proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Merci. 4.2. Règlement 535-2014, amendant le règlement de zonage afin d'agrandir la zone CD 741 à même la zone RC 739. C'est les propriétaires du 1995 boulevard Dionne désirent acquérir les 2 propriétés voisines dans la 20e rue, soit les numéros civiques 486-490 et le numéro 500 pour ajouter du stationnement. On est à l'étape du second projet aussi. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé Mme Thibodeau. Merci. 4.3. Règlement 540-2014, amendant le règlement de zonage, et le 550-2005 et le règlement de lotissement numéro 151-2005 relativement aux acquisitions à des fins d'utilité publique. C'est lors d'une expropriation, si les normes concernant le lotissement ou les marges de recul ne sont plus respectées à cause de l'expropriation, elles seront considérées comme conformes. Il y aura une période de consultation du 26 mai au 23 juin et une assemblée de consultation le 23 juin. Et ce projet n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Redmond. Merci. Maintenant, nous allons passer aux avis de motion et dispense de lecture. 5.1. Pour le règlement 533-2014, amendant le règlement de zonage, afin d'ajouter les organismes communautaires à titre d'usage permis dans la classe C10, services de santé. C'est ce que nous venons de voir à 4.1. Nous sommes à l'étape de l'avis de motion. Donc, on ajoute l'usage organisme communautaire dans toutes les zones où la classe d'usage C10, services de santé, est permise. Avis de motion, dispense de lecture. OK, par M. Jean-Pierre Fortier. Merci. 5.2. Règlement 535-2014, amendant le règlement de zonage afin d'agrandir la zone CD 741 à même la zone RC 739. Aussi, c'est ce que nous venons de voir à 4.2. Donc, les propriétaires du 1995 boulevard Dionne désirent acquérir 2 propriétés voisines dans la 20e rue pour ajouter du stationnement. Avis de motion. Avis de motion par Mme Thibodeau. Merci. Nous allons passer à l'adoption de règlement. 6.1. Oui, règlement 526-2014, amendant le règlement de zonage, afin d'agrandir la zone RB 614 à même les zones CD 602 et RX 613. C'est une pointe de terrain qui est située dans la 187e rue, qui serait transférée dans la zone RB 614, qui est une zone résidentielle, au lieu d'être dans une zone commerciale comme actuellement. Et ceci permettrait de construire 3 résidences. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.2. Règlement 528-2014, amendant le règlement de zonage afin de modifier les dispositions de la zone PB 387. La zone PB 387 est la zone des terrains de soccer entre le cégep et le CIMIC. Dans cette zone, nous voulons limiter les usages permis qui seraient les seuls usages suivants: patinoire intérieure, aréna, centre des loisirs, stade ou complexe sportif, maison d'enseignement primaire et secondaire, cégep et université, stationnement, parc et terrain de jeu. On permettrait aussi comme usage complémentaire seulement une résidence par rapport à une maison d'enseignement, un cégep, une université, un stade ou un complexe sportif. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Je l'appuie. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.3. Règlement numéro 529-2014, amendant le règlement de zonage afin de régir les éoliennes commerciales. Ce règlement fait suite à une modification du schéma d'aménagement. La Ville a une obligation que ces règlements soient conformes au schéma d'aménagement et ce règlement prévoit quelques secteurs dans la Ville loin des résidences où il serait permis d'installer des éoliennes commerciales. Proposition. Proposition par Mme Bougie, appuyée par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 6.4. Règlement 534-2014 amendant le plan d'urbanisme afin d'agrandir l'affectation commerce et services de type local et régional à même l'affectation résidentielle de moyenne densité pour des terrains situés dans la 20e rue.
C'est ce que nous avons vu aussi au point 4.1, mais ici, on est au niveau du plan d'urbanisme. Donc, ce sont les propriétaires du 1995 boulevard Dionne qui aimeraient ajouter du stationnement. Et pour ce faire, ils désirent acquérir 2 propriétés voisines situées dans la 20e rue. Proposition par M. Thomasin, appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.5. Règlement 539-2014 autorisant la fermeture d'une partie de la 11e avenue. Cette partie de rue est située entre la 22e rue et la 24e rue. C'est un bout de rue qui n'a jamais été ouvert à la circulation, mais il y avait un règlement qui stipulait qu'il serait ouvert lorsque requis. Étant donné que nous sommes dans la procédure de vente de ce terrain, nous devons procéder à la fermeture de cette partie d'avenue. Alors, Proposition. proposition par M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à l'adoption de résolution 7.1. Alors, c'est l'approbation des comptes. Pour les activités de fonctionnement et d'investissement, c'est un montant de 1 297 687 et 7. Ça couvre la période du 2 mai au 15 mai 2014. Je propose. Proposé de M. Perron, appuyé Mme Thibodeau. Merci. 7.2. C'est l'acceptation des plans et estimations pour des travaux d'aménagement du stationnement au Parc Veilleux. Alors, ce serait d'accepter les plans et d'autoriser le service technique à les présenter au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour approbation. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, J'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.3. C'est l'acceptation des plans et l'estimation pour l'aménagement d'un stationnement à l'usine d'épuration. Alors, encore là, ce serait d'accepter les plans et autoriser le service technique à les présenter au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé par M. Fortier. Merci. 7.4. C'est le dépôt de la programmation des travaux au ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. Alors, on a des travaux autorisés en priorité numéro 1 et 3 en coûté moins cher que prévu. On a des travaux de réfection de pavage et trottoirs ont été réalisés en 2013 qui pourraient combler le manque de 404 514 et 23, dont la liste est jointe à la présente. Alors, la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide d'application à elle. La municipalité approuve le contenu de la liste ci-jointe et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales des régions d'occupation du territoire de la programmation des travaux joints à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre au ministère des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire. La municipalité s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 28 par habitant par année, soit un total de 112 par habitant pour l'ensemble des 4 années au programme. Et la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvée par la présente résolution. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 7.5. C'est une demande de dérogation mineure pour le 80-40 16e avenue. C'est afin de rendre conforme la marge de recul avant à 5,62 mètres alors que la norme prescrite est de 6 mètres. Ce serait d'accepter la dérogation. Propose. Proposé par Mme Thibodeau, Secondé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 7.6. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'implantation d'éoliennes domestiques et antennes pour le 1500 boulevard Dionne. C'est au poste de police. C'est la demande de la Sûreté du Québec qui désire installer une antenne. Alors, les critères d'évaluation sont respectés et la recommandation du comité consultatif d'urbanisme a le fait d'accorder le permis. Ce sera d'autoriser l'émission du permis. Proposition. Proposition par M. Thomasin, Je l'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.7. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 112-35 1er avenue. C'est qu'on a une demande du propriétaire qui désire changer le bardeau d'asphalte sur le versant avant de la résidence et repeindre les volets et les portes. Les plans déposés par le requérant rencontrent les critères et les objectifs du PIA applicable au centre-ville. Alors, ça d'autoriser l'émission du permis. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 7.8. C'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 266-296 120e rue. C'est pour rénover la façade avant de son bâtiment. Les plans déposés rencontrent les critères et les objectifs du PIA applicable au centre-ville et autoriser l'émission du permis. Proposition. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.9. C'est vente de terrain à Mme Joanne Dulac. C'est pour l'acquisition d'un terrain situé à l'arrière de sa résidence.
C'est d'une superficie de 402,8 mètres carrés au prix de 5 204,18 $. Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Merci. 7.10. C'est une vente de terrain à Mme Colombe-Turcotte. C'est pour l'acquisition d'un terrain situé à l'arrière de sa résidence. C'est d'une superficie de 371,5 mètres carrés au prix de 4 799,78 $. Proposition M. Redmond, appuyé Mme Bougie. Merci. 7.11. C'est l'allocation d'un espace de stationnement à M. Anthony Busque pour une durée d'1 an au montant de 268 $ pour et plus le coût de l'enceinte. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renault, appuyé par Second. Mme Thibodeau. Merci. 7.12. C'est une subvention au club de hockey junior A, junior 2A et l'association du hockey mineur. Alors, pour le club junior 2A, c'est 2 980 $. Pour le club junior A, 1 600 $ et pour l'association du hockey mineur, 56 860 $. Proposition. Proposé M. Perron, Je vais appuyé par M. Jean-Pierre Fortier. 7.13. C'est la nomination de proposés au stationnement. C'est pour le service de contrôle des infractions en matière de stationnement, et ça à compter du 1er juin 2014. Ce sera de nommer Mme Anne Longchamp, M. Marc-André Boucher, Philippe Dosti, Vincent Rodrigue, Cédric Lapierre, de l'agence PGS, à titre de préposé. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau, J'ai appuyé. appuyé par Mme Bougie. Merci. 7.14. C'est une demande de sollicitation dans les rues par Moisson-Beauce. C'est pour le 4 décembre 2014, de 7h à 9h le matin. Alors, ça sera aux endroits suivants. C'est sur la première avenue à l'intersection de la 116e rue côté sud, sur la promenade Redmond à l'intersection de la 116e rue côté nord, au barrage Sartigan, et à l'intersection du boulevard Lacroix et de la 90e rue, et ce conditionnement à l'autorisation du ministère des Transports. Proposition de Mme Thibodeau, appuyé M. Fortier. Merci. 7.15. C'est la participation au dîner-conférence de la Chambre de commerce qui aura lieu le 5 juin 2014, où le conférencier sera M. le maire, M. Paul Morin. Alors, ce serait d'autoriser les membres du conseil à participer au dîner-conférence. Proposition. Proposition de Mme Bougie, appuyé M. Redmond. Merci. 7.16. C'est le congédiement d'un employé. Alors, plusieurs avertissements verbaux et écrits ont été signifiés à l'employé au cours des derniers mois. Son supérieur n'a constaté aucune amélioration au cours des correctifs dans les méthodes de travail de cet employé. D'autres événements sont survenus qui auraient pu compromettre la sécurité d'autrui. L'employé est suspendu depuis le 6 mai 2014. Alors, ce serait de procéder au congédiement de l'employé, ayant le numéro 600-008. Proposé. Proposition M. Redmond, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Maintenant, nous allons procéder au dépôt d'un document. C'est un dépôt de rapport d'embauche de sauveteur, moniteur aquatique et surveillant au plan Chaudrome pour le service des loisirs et de la culture. C'est tout. Au niveau de la correspondance, Mme Cloutier. Oui. Festival Lunette du Festival Beauceron de l'Érable. Remerciement pour la participation de la municipalité à la réalisation de l'objectif du festival d'établir un record Guinness du plus grand nombre de personnes faisant de la tire sur neige dans un même lieu au même moment. L'objectif fut atteint avec la participation de 496 personnes. Nous avons aussi une lettre de l'Office des personnes handicapées. L'Office nous informe que c'est avec intérêt qu'elle a pris connaissance de notre plan d'action et qu'elle constate les efforts poursuivis par la Ville afin de produire annuellement un plan d'action et que celui-ci répond aux obligations légales de la loi, assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale. Le plan identifie des obstacles liés à la participation sociale des personnes handicapées. Il envisage les mesures afin de réduire ces obstacles, fait état des réalisations de l'année précédente et est rendu public sur le site Web de la Ville. L'Office souligne l'initiative de la Ville à mettre en place un programme visant à constituer un fichier électronique de personnes ayant des besoins de secours adaptés lors de situations d'urgence ou de sinistre, et elle apprécie les efforts consentis par la Ville. Merci. Maintenant, nous allons passer au compte-rendu des dernières réunions. Est-ce que parmi les élus ont des rapports à soumettre? M. Fortier, Monsieur le maire, oui, seulement pour... il y a des cours de compostage avec la régie intermunicipale qui se donnent. Le dernier, c'est vraiment la dernière chance. C'est très tôt. C'est le 28 mai, finalement.
Donc, il faudrait, pour ceux qui voudraient s'inscrire à dernière minute, ça va être communiqué avec la régie intermunicipale au 685-2230. 685-2230. Alors, mais les cours se donnent à quelle date? Ça va être le 28 mai. 28 mai. À quel endroit? C'est à la régie même? même? Ici? À l'Hôtel de Ville, ici? OK. Merci. Est-ce que vous avez d'autres comptes rendus? Écoutez ici. Oui. Oui? Oui. Oui? OK. Allez-y. OK. Ben, moi, je voulais rien qu'un peu renseigner la population à propos de l'arrêt aux fêtes qui va venir le 24 de juin. Pour ceux qui... Il y a eu une conférence de presse, puis l'arrêt aux fêtes, c'est le spectacle aérien. Si vous vous souvenez, il y a 4 ans, c'est rendu difficile d'avoir des terres alentours. On dépend de la température, tout ça. Donc, comme on attend de 8 à 10 000 personnes, je voudrais commencer à sensibiliser le monde qu'on va utiliser des stationnements en ville. Comme, je peux donner l'exemple du Carrefour. Il va y avoir probablement Walmart, Canadian Tower. Il va y en avoir différents dans la ville, mais on va revenir pour bien vous renseigner. Mais on aimerait que le monde aille se stationner et on va mettre un service d'autobus pour voyager le monde jusqu'à l'aéroport. À un coût très minime, mais ça prend une quarantaine d'autobus. Fait que le service devrait être excellent, même pour le retour, tout ça. C'est sûr qu'il va y avoir des délais, mais je voudrais rien que préparer quand même le monde. On va vous renseigner sur les divers stationnements utilisés. Ça va être surtout ça qu'on va utiliser. Peut-être qu'il va y avoir quelques stationnements proches de l'aéroport, mais c'est de plus en plus dur, parce que cette année, on nous parle beaucoup que les foins ne seront peut-être pas faits. C'est le 24 de juin, on arrive déjà au début juin, puis ça n'a pas poussé à tout causer. Fait que tranquillement, on va vous renseigner, on va vous dire où aller vous renseigner pour les renseignements. Le poste de radio va aussi donner des comptes rendus le matin même. Fait qu'on va vous tenir au courant, mais on tient quand même à ce que vous le sachiez. On veut beaucoup utiliser les stationnements en ville pour ce spectacle. Merci. Madame Thibodeau. Oui, c'est en fin de semaine que se tient le relais pour la vie. Alors, j'invite les gens à participer financièrement. Vous savez, c'est Relais pour la vie, c'est l'aide à la recherche pour le cancer. Alors, c'est très important que tout le monde s'implique. Ça se fait au parc Pomerleau. Vous pouvez venir nous encourager. Vous pouvez venir acheter des luminaires. Vous savez comment ça fonctionne. Ça fait déjà 8 ans. C'est la 8e édition. C'est la 8e édition. Il y a 66 équipes. Alors, je remercie tout le monde qui ont formé des équipes. Je vais être là avec vous parce que je suis la présidente d'honneur. C'est tout un honneur pour moi. Alors, j'espère qu'il va faire beau. Ça devrait. Ça devrait, j'ai demandé. Alors, hein? On va voir si tu as du pouvoir, parce qu'en septembre, on n'a plus sur D'habitude, j'ai du pouvoir vers ces dates-là, j'ai du pouvoir. Alors, mais je le souhaite. Ça serait le fun d'avoir une année complète sans pluie. Oui. Alors, c'est au coin de la 32e rue et du boulevard Dionne, un peu plus haut dans la 32e. Si vous ne savez pas où est-ce que c'est, là, ben c'est là. Alors, venez nous encourager. Puis, si vous n'avez pas encore donné, puis vous avez un vieux sang qui traîne dans le fond de votre sacoche ou dans votre poche, bien, venez le donner. On le prend à dernière minute comme ça. Merci. Très ouverte. Ben oui, ben oui. Renaud, oui. Oui, c'était pour remercier les fermières de Saint-Jean-de-la-Lande hier qui ont fêté leur 70e anniversaire de fondation. Ça a été bien reçu, bon dîner, et puis félicitations encore pour la belle journée qu'on a passée ensemble. OK. Non, mais il n'y en a pas d'autres. Ben, moi, je voudrais en profiter aussi pour remercier toutes ceux et celles qui ont participé au défi des têtes rasées. Il y a un mois, j'avais coupé mes cheveux, mais j'avais pas grand-chose à couper. Puis hier, j'étais allé me faire raser la barbe. C'est ma fille qui m'a rasé, là. Mais je n'étais pas tout seul. Alors, bravo à M. Jerry Veilleux et tous les bénévoles qui ont participé à cette belle organisation. Je vous dis qu'il a tombé des cheveux pas mal pour un montant de 107 000 $. Alors, la majorité de l'argent est donné pour la recherche sur le cancer, qui est très importante parce que, vous savez, tout le monde, je pense, d'entre nous, a eu à faire face à cette maladie-là. C'était pour préparer Solange qui a bien voulu accepter la présidence d'honneur pour le relais pour la vie. Alors, bravo à toutes ceux et celles qui s'impliquent. Je voudrais aussi féliciter encore une fois tous ceux et celles qui ont travaillé pour représenter la Ville, qui nous ont ramené des trophées et des recommandations, puis des certificats d'appréciation. Alors, bravo, c'est toujours important. Ça démontre que la Ville est très, très dynamique, puis que les gens s'impliquent. Puis, je lève mon chapeau. N'oubliez pas le Café du Maire. Le Café du Maire du 7 de juin, qui va se tenir au Boston Pizza, dans le district numéro 4. Je serai accompagné de Mme Irma Quirion.
Et puis, de 10h à midi, au Boston Pizza, nous serons là pour répondre à vos questions et à tous vos commentaires. Maintenant, nous allons passer aux questions du Conseil. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été discuté ce soir? Pas de questions. On va passer au public maintenant. Tout est clair, c'est beau. Gênez-vous pas. Alors, je vous avertis, la prochaine réunion de séance du Conseil aura lieu le 9 juin 2014 à 19h30. D'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite du beau temps. J'espère que le Canadien va réussir à défoncer le gardien de but de New York. Là. Ils n'ont pas fini? C'est pas terminé encore, c'est 3. Alors, ça prend une proposition proposée par Mme Bougie pour la levée de la séance et appuyée par M. Perron. Merci beaucoup et au 9 juin. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.